Shavua Tov, le Rav Leibel Groner, secrétaire du Rabbi, a raconté l'histoire suivante. Un jour, dans la yeshiva du Rabbi, à 770 Eastern Parkway, il y a un jeune homme qui était un chassid, mais non pas un chassid Chabad, mais un chassid d'une autre philosophie chassidique, que pour différentes raisons, ses parents l'ont inscrit à la yeshiva de Chabad, la yeshiva Lubavitch, à la yeshiva du Rabbi. Le jeune homme a grandi dans la yeshiva, et quand c'est arrivé le moment de se marier, il a fait comme tous les jeunes chassidim le font, demander au Rabbi, on lui a proposé telle et telle fille, est-ce qu'il va rencontrer telle et telle fille ou pas? Peut-être c'est pas son mazal, peut-être c'est pas lié à lui. Donc il a demandé au Rabbi, est-ce qu'il va rencontrer telle et telle fille? Le Rabbi lui a donné le feu vert. Lorsque ses parents ont entendu que leur garçon, leur fils rencontrait telle et telle fille, les parents n'étaient pas du tout contents, ça leur convenait pas du tout, et ils ne voulaient pas que leur garçon va rencontrer cette fille et se marier avec cette fille. Et ils ont dit au garçon qu'il est hors de question qu'il continue ses rencontres avec cette fille. Le jeune garçon a écrit au Rabbi qu'il a rencontré la fille et que ça lui convient très bien. Ça convient très bien pour la fille. Ils sont d'accord pour le mariage. Les parents ne sont pas d'accord, mais il fera comme le Rabbi lui dit. Si le Rabbi donne son accord, eh bien très bien. Ils iront pour le mariage. Et le Rabbi a donné l'accord. En effet, dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, il est écrit qu'il faut écouter ses parents sur tous les sujets, à l'exception de deux choses. Une chose en ce qui concerne l'endroit où l'enfant veut étudier la Torah, s'il préfère étudier dans tel endroit, les parents veulent dans tel endroit. Et de même, un deuxième point, en ce qui concerne donc le mariage, si les parents veulent absolument que l'enfant va se marier avec telle personne et que l'enfant veut se marier avec quelqu'un d'autre, eh bien il a le droit de ne pas écouter ses parents, évidemment, lorsque les rabbanim lui donnent l'accord de ça, etc. C'est-à-dire que c'est pas juste que cette fille se comporte mal et qu'il y a des bonnes raisons, mais c'est juste comme ça, les parents, ils ne veulent pas, même si les parents ont raison, mais en tous les cas, c'est pas des raisons qui sont liées avec la Torah et Mitzvot, eh bien, quelqu'un qui va dans Torah et Mitzvot, la fille va dans Torah et Mitzvot, le garçon va dans Torah et Mitzvot, eh bien, on n'a pas besoin dans ce cas-là d'écouter les parents. Donc, en tous les cas, le Rabbi a donné le feu vert pour le mariage. Les parents se sont mis extrêmement en colère. Les parents ont dit au garçon, eh bien, on ne viendra pas au mariage, on ne connaîtra pas cette fille, on va couper les ponts entre nous. Mais, a priori, c'est dur de couper les ponts pour les parents, donc ils n'ont pas totalement coupé les ponts, c'est juste que quelques jours après, c'était un mardi, la mère, elle est rentrée dans la yeshiva, dans le lieu d'étude où le garçon étudiait, et publiquement, elle a donné une grande gifle à son fils, par colère, donc son fils a décidé de se marier avec telle et telle jeune fille. Le fils a gardé et respecté donc les lois de respecter ses parents. La loi elle est que si les parents ils font honte, même s'ils frappent, donc on n'a pas le droit de se rebeller, faire quoi que ce soit contre les parents. Donc il n'a pas répondu, il n'a pas réagi ou fait quoi que ce soit. Lorsque la mère elle est sortie donc de la salle d'études, il y a quelques jeunes qui sont partis voir la maman et lui ont dit, écoutez, vous êtes des gens religieux, vous êtes des gens chassidiques, vous comprenez tout à fait que lorsqu'on envoie un enfant dans chez les chassidim Chabad, dans la yeshiva du Rabbi, il n'y a pas grande chance que votre fils ne va pas devenir un chassid du Rabbi. Donc il est devenu un chassid du Rabbi, il écoute ce que le Rabbi dit, et c'est normal, c'est la raison pour laquelle il a décidé de se marier avec telle et telle fille. Si vous avez un problème, si vous n'êtes pas d'accord, on vous conseille quelque chose de beaucoup plus logique. Allez voir le Rabbi et dites au Rabbi, Rabbi, on ne veut pas que notre fils va se marier avec telle et telle personne. Vous voyez directement avec le Rabbi. Votre fils n'a fait qu'écouter le Rabbi que vous avez envoyé votre fils dans la yeshiva de ce Rabbi. Il a juste écouté. Alors allez voir directement le Rabbi. Le Rav Leibel Groner, donc lui-même donc, était un des secrétaires du Rabbi et qui était donc concerné entre guillemets dans l'histoire, donc il a entendu l'histoire. Alors, bien que c'était mardi en général pour avoir une audience chez le Rabbi, ça mettait des mois et des semaines. Eh bien, il a décidé, il s'est arrangé pour trouver Calais, vu que c'était une urgence. Il a décidé donc de trouver un moment le jeudi soir. Le Rabbi prenait en yichidut, en audience privée, donc le soir, quelques jours dans la semaine. 3 jours, 2 jours dans la semaine. Mais c'était toujours le soir à partir environ de 20h. Donc, en effet, jeudi soir, les parents sont arrivés
rentrer en Yechidout, en audience chez le rabbi. Évidemment, il y avait des jeunes hommes, des Bahurim, qui étaient très curieux de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Donc, ils ont attendu les parents pour quand ils vont sortir. Les parents sont entrés en audience chez le rabbi. Ils seront sortis environ un quart d'heure plus tard. Lorsqu'ils sont ressortis, la mère, elle a dit « C'est bon, on est OK. Tu peux te marier avec cette fille. » Alors, les jeunes hommes, les Bahurim, ont demandé à la maman « Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Vous étiez tellement radical que votre fils ne se marie pas avec cette fille. Tout d'un coup, vous avez déjà changé d'avis tellement vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. » Alors, la maman a dit « Je vais vous raconter. » On est rentré chez le rabbi. On a raconté toute notre histoire, nos raisons. Le rabbi a dit aux parents « Écoutez, lorsque quelqu'un vient me demander « Est-ce que je vais rencontrer tel et tel ?» Je regarde dans les livres des mariages. Je regarde si ces personnes-là peuvent correspondre ou pas. Et si ces personnes peuvent correspondre, eh bien, je leur dis que c'est OK, je leur dis que c'est bon. Lorsque votre fils, il est venu me demander, est-ce qu'il peut aller rencontrer telle et telle fille? Est-ce que ça peut correspondre? J'ai regardé dans les livres des mariages et j'ai vu que ça peut correspondre. Donc j'ai donné le feu vert, j'ai dit que c'est OK. Lorsque votre fils est revenu après et m'a dit que les parents ne sont pas d'accord, alors je me suis dit, peut-être j'ai raté un livre, peut-être j'ai pas bien vu là-haut dans le monde spirituel, j'ai pas tout vu. Alors le rabbi dit aux parents, je suis reparti chercher dans les livres des mariages pour être sûr, pour voir est-ce qu'ils peuvent correspondre ou pas. Et j'ai vu qu'en effet, c'est bon, j'ai tout vu, et en effet, ils peuvent correspondre. Alors je leur ai dit que c'est OK, je leur ai dit que c'est bon, vu que d'après la loi, on n'a pas besoin d'écouter les parents, pour si les parents veulent qu'on va se marier avec telle et telle personne. Donc j'ai vu que là-haut, ça correspondait, donc je lui ai dit que c'était bon. Alors la maman et les parents, qui savaient évidemment de la grandeur du rabbi, mais pas à tel point, ils ont dit, la maman a dit, si il y a un tzaddik, un si grand pieux, qui peut voir dans les livres de mariage là-haut, et qui me dit que les âmes correspondent et qu'ils peuvent se marier ensemble, comment je pourrais encore dire quelque chose, quoi que ce soit, contre que c'est pas le bon mariage? Le rabbi a vu, il dit qu'il est sûr et certain que ça peut correspondre. Eh bien, dans ces cas-là, c'est sûr que ça peut correspondre, et ils peuvent se marier. Le Rav Leibel Groner qui raconte cette histoire, il dit ce qu'il trouve extraordinaire dans l'histoire. Évidemment, lui, c'était le secrétaire du rabbi, donc des miracles, il envoyait tous les jours. Des choses spirituelles, il envoyait tous les jours. Mais pour lui, il dit, le point de vue qu'il a le plus marqué dans l'histoire, c'est que le rabbi a dévoilé ce qu'il voyait. Car le secrétaire dit, le rabbi se comportait de manière tellement cachée, de manière tellement ordinaire. Qu'est-ce qu'il va dire aux gens maintenant? Je regarde dans des mondes spirituels, je regarde dans des livres de mariage, je regarde ci et ça. Le rabbi disait oui, non, comme ça on ne savait pas qu'est-ce qui se passait derrière. Le rabbi cachait un maximum, donc tout ce qui est miraculeux, tout ce qui est surnaturel. Mais, lorsque c'est arrivé le moment de faire le shalom, de faire la paix dans un foyer, de faire la paix entre des parents et ses enfants, le rabbi a dû dévoiler, le rabbi a décidé de dévoiler des choses qui sont cachées, des choses qu'il ne raconte pas en général. Pourquoi? Pour faire le shalom, pour faire la paix. Alors, ce que nous, on peut en tirer de cette histoire-là, c'est que des fois, on a certaines choses dans lesquelles on est très religieux sur ce sujet. Évidemment, il ne s'agit pas donc de sujets qui sont de base, que la Torah, elle oblige de faire, comme mettre les tefilines, manger kasher, faire le Shabbat, garder la pureté familiale. Mais des choses que j'ai décidées pour des principes spirituels, pour des attachements à Dieu, des choses qu'on appelle un hidour, un embellissement d'une mitzvah, que je suis très très religieux sur ça, je fais très attention à ça. Mais des fois, il faut savoir que pour faire le shalom avec quelqu'un d'autre, eh bien, justement, ta mission actuellement, elle est quoi? Elle est de mettre de côté ce qui est l'embellissement pour toi, ce qui est du luxe pour toi, pour que les autres vont avoir le strict minimum nécessaire, pour que les autres vont avoir la paix. Encore une fois, il ne s'agit pas ici d'annuler un des 613 commandements. Il s'agit d'un luxe que je me suis rajouté, que je vais m'enlever ce luxe-là pour donner quelque chose à quelqu'un d'autre. Et en vérité, ça d'une manière ou d'une autre, on est toujours en train de servir à Kadosh Baruch Hu, que ce soit lorsque je suis en train de faire ce luxe-là de Torah Mitzvot, ou bien que je suis en train de mettre la paix à quelqu'un d'autre, et mettre la paix entre un homme et sa femme, entre un ami et un autre ami, mettre le shalom, la hardout, l'union, ça c'est quelque chose d'essentiel. C'est ça qui va nous amener la venue de Mashiach, et pas seulement qui va nous amener la venue de Mashiach, mais c'est ça qui nous donne un goût de la venue de Mashiach, un moment dans lequel on sera tous ensemble,
tous réunis ensemble, de tout cœur et de toute âme, on s'aimera et on le verra concrètement très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, Shavua Tov.